dire. Ok, on va commencer la prédication. Je vais reprendre ma série que j'ai entamée déjà depuis 2 fois. Alors on a été intercalé par plusieurs autres prédicateurs, c'est bien, ça vous change un petit peu. Mais je veux continuer cette série qui est la série de l'été, qui s'appelle « Un Dieu qui parle ». Un Dieu qui parle. Et toute cette série, elle a pour but de nous expliquer comment Dieu parle, mais aussi de nous aider à mieux parler de sa part. Parce que Dieu parle, mais Dieu ne parle pas dans le vide, il parle au travers de messagers. Et ces messagers doivent être de bons messagers. Et je suis persuadé que Dieu veut qu'on grandisse et qu'on devienne de meilleurs messagers. Nous sommes sur cette terre pour être des canaux de Dieu pour ce monde. On est sur cette terre pour être témoins de ce qui se passe au ciel et de le transmettre aux gens autour de nous. Alors il se passe beaucoup de choses dans le cœur de Dieu. Dieu a beaucoup de choses à dire. Et il a besoin que son Église soit purifiée et soit prête à être un bon canal, une bonne messagère. Parce que souvent, et si on regarde l'histoire, l'Église a parfois été une mauvaise messagère. L'Église a déformé le message de Dieu. L'Église a fait des injustices au nom de Dieu. Pensez à tout ce qui s'est passé au cours de l'histoire et qui se passe encore aujourd'hui parce que l'Église est imparfaite. Et Dieu doit la sanctifier, la purifier. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment, l'Église, c'est toi et c'est moi. Et ça ne sert à rien de prier pour que l'Église change si moi et toi, on ne veut pas changer. Parce qu'elle est faite de personnes comme nous. Et donc, on a besoin de ce travail de Dieu qui va, allez, je vais le dire comme ça, déboucher le canal que nous sommes de tout ce qui obstrue, salit ou déforme le message de Dieu qu'il a à nous donner. Et donc, dans la première partie, on a parlé de l'importance de l'humilité quand on parle de la part de Dieu, parce que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et même si on se croit prophète, les pensées de Dieu sont bien supérieures à tout ce qu'on pourrait penser et imaginer. Donc, l'humilité. Et dans le deuxième, il y a 2 semaines, on a parlé de ne pas se tromper de source. Parce que même des enfants de Dieu peuvent parfois boire à la mauvaise source d'inspiration et dire des paroles qui ne sont pas de Dieu. Elles peuvent venir de l'ennemi, mais elles peuvent aussi venir de la chair, de notre nature humaine. Et donc on a beaucoup parlé de ça, de la source la fois dernière. Et aujourd'hui, on va parler, comme je vous avais promis, de nos filtres. Donc aujourd'hui, c'est le moment de l'entretien annuel de votre filtre à particules. On va retirer ça, on va nettoyer tout ça, on va regarder tout ce qui est coincé là-dedans. Le rat mort qui est coincé là depuis 1 an. Vous savez, quand de temps en temps j'allume la clim dans ma voiture, ça pue. Parce que je la mets presque jamais en route. Bon, moi j'aime bien la clim, mais ma femme et mes enfants détestent. Ils ont envie de vomir quand la clim est en route. Alors je la mets presque jamais. Mais quand tu ne fais pas fonctionner la clim, il y a plein de poussière qui se met dans le système et la clim, elle n'est pas propre. Et alors quand on l'allume pendant au moins 2-3 minutes, ça sent bizarre, mais vraiment comme un vieux frigo pourri qu'on a laissé de côté et qu'on a rallumé. Là, ça fait cette odeur-là. Et alors, on doit ouvrir les fenêtres et on laisse sortir tout ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en sert pas assez souvent. Une clim qui fonctionne souvent, elle est nettoyée. C'est la même chose. Imaginez que vous n'avez plus ouvert vos robinets depuis 3 ans. Et vous arrivez à la maison et vous ouvrez le robinet. Je vous dis ce qui va sortir. Ça va être tout noir, tout rouge, plein de rouille, plein de déchets. Tout ce qui s'est déposé dans les tuyaux pendant toutes ces années-là. C'est normal. C'est normal. Et nous, notre être est aussi une forme de canal pour Dieu. Parce que nous parlons de sa part, nous agissons de sa part, et il y a de grosses saletés parfois qui se coincent dans les filtres de notre être. Et Dieu veut qu'on nettoie les filtres aujourd'hui. Alors, petit rappel, je vous ai expliqué comment Dieu parle. Dieu ne parle pas comme nous. Dieu n'est pas un homme comme nous. Et bien qu'il comprenne complètement toutes nos langues et toutes nos manières de réfléchir, Dieu parle esprit. Parce que Dieu est esprit, il parle en esprit. Et quand Dieu parle en esprit, il parle à notre esprit. Et notre esprit, il ne parle pas français. Notre esprit, il parle le langage spirituel, qui est fait d'intuition, de prise de conscience et d'état de communion. Et donc, quand Dieu nous parle en esprit, eh bien, on perçoit quelque chose, mais qui n'a pas encore été complètement compris et traduit. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné aussi une âme.
Et l'âme, c'est votre filtre à particules. L'âme, c'est ce qui va traduire et filtrer ce que vous percevez depuis le monde spirituel. Quand Dieu vous parle en esprit, vous avez une prise de conscience, vous avez une intuition subtile, vous avez un état de communion spirituelle et vous essayez de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Vous essayez de traduire ce que votre esprit a reçu. Et c'est là que la plupart de nos erreurs surviennent. Parce que si on a un bon filtre, ce qui passe, c'est propre. Mais si on a un filtre qui n'est pas propre, eh bien, ce qui passe n'est pas propre. Et alors, notre âme, elle a trois facultés principales. Notre âme, c'est l'intelligence, c'est le sentiment et c'est la volonté. Et ces trois points-là, ce sont les trois domaines où on peut avoir des gros bouchons. Alors il y en a ici, vous avez un bouchon dans votre intelligence. Il y en a ici, vous avez un bouchon dans vos émotions. Il y en a ici, vous avez un bouchon dans votre volonté. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait personne ici ça m'étonnerait qu'il y ait quelqu'un ici qui soit complètement débouché. Parce que si tu es complètement débouché, eh ben tu seras comme Jésus. Tu seras comme Jésus sur la terre. Jésus, il ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Il ne disait que ce que le Père disait. Alors si tu te penses arriver à ce niveau-là, je vais te céder la place parce que tu es le meilleur d'entre nous. Mais il n'y a qu'un comme Jésus. Personne n'est comme Jésus, comme dit la chanson. Et quand on le regarde, on dit « Waouh, j'ai encore du chemin à faire. » Je ne sais pas pour vous, en tout cas. Moi, je me dis ça souvent. Et donc, ça veut dire que forcément, il y a des bouchons en toi et en moi. Alors, on n'est pas tous les mêmes. Il y en a ici, votre bouchon, il est intellectuel. C'est dans vos pensées. Il y a toutes sortes de mauvaises pensées qui tournent là et qui empêchent le message de Dieu de passer correctement. Il y en a d'autres ici, c'est dans votre état émotionnel. D'autres, c'est dans votre volonté qu'il y a un bouchon. Et aujourd'hui, on va parler de ces trois filtres-là. On va prendre la ventouse et on va déboucher les canalisations. Vous sentez venir le genre de conversation qu'on va avoir ce matin. Ça y est, ça va encore être ça va être une prédication sur la même veine que celle que j'avais faite il y a quelques années. N'oubliez pas de tirer la chasse. Oui, de temps en temps, il faut parler de ces choses-là. Et donc, on va parler du premier filtre maintenant, le filtre de mon intelligence. Dieu parle en esprit. Et mon intelligence va être une traductrice. Elle va essayer de traduire dans des pensées intelligibles ce que mon esprit a perçu. Mais le problème, c'est que notre intelligence n'est pas suffisamment renouvelée. Notre intelligence est encore passablement ténébrée, passablement encore irrégénérée, et nous réfléchissons encore dans certains domaines, comme monsieur et madame tout le monde, et nous avons donc le plus grand mal à comprendre ce que le Seigneur essaye de dire. Nous interprétons et nous déformons ce que Dieu nous dit à nous, et bien sûr aussi ce qu'il dit au travers de nous. Et alors on ne se sent pas bien et notre vie ne ressemble plus à rien, parce que le message de Dieu est déformé. Romains 12, 2, vous connaissez bien ce texte. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ça veut dire, ne soyez pas comme monsieur et madame tout le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce que vous voyez ? Sans renouvellement de l'intelligence, nous ne sommes pas capables de discerner la volonté de Dieu et d'apprécier correctement ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Si mon intelligence n'est pas renouvelée, je suis perdu dans le brouillard et je ne discerne plus la volonté de Dieu. Alors, comment savoir si mon intelligence n'est pas renouvelée ? Je vous le dis, vous ne discernez plus la volonté de Dieu et on se trompe ensuite sur ce qui est bon, sur ce qui est agréable et ce qui est parfait. Pour moi, ça c'est le chocolat. Mais je ne suis pas sûr que c'est ce que Dieu pense aussi. Quoique, je pense que si Jésus était sur terre à notre époque, il aurait mangé du chocolat avec moi. Peut-être pas en aussi grande quantité. C'est lui qui l'a inventé, la fève de cacao. Mais voyez, parfois, on peut être tordu
dans notre jugement quant à ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dans ce monde, il y a des gens qui trouvent agréables des choses désagréables. Il y a des gens qui trouvent bonnes des choses qui sont mauvaises. Il y a des gens qui trouvent des choses parfaites, des choses qui sont vraiment complètement tordues et imparfaites. Ça veut dire que le filtre à particules est bouché. Ça veut dire qu'au niveau de la conception dans l'intelligence, il y a des choses qui ne vont pas. Alors qu'est-ce qui se passe quand on s'approche de Dieu avec un filtre à particules bouché? Dieu te parle et tu comprends tout de travers. Tu comprends l'inverse ou tu comprends autre chose. Et Dieu, il n'arrête pas de te parler, il n'arrête pas d'essayer de t'encourager, mais toi, tu tournes en rond avec ce disque rayé dans ton intelligence et ça t'empêche de entendre clairement Dieu et ça t'empêche de parler clairement de sa part. C'est pour ça qu'on a besoin d'être renouvelé dans notre intelligence. C'est quoi une intelligence renouvelée? Une intelligence renouvelée, c'est une intelligence qui est éclairée par le Saint-Esprit et qui se soumet à la parole de Dieu. C'est ça une intelligence renouvelée. C'est le Saint-Esprit qui éclaire ton intelligence et je te fais pas dire tout de suite ce qu'il fait le Saint-Esprit quand il éclaire ton intelligence. Il dit, t'as tort et c'est moi qui ai raison. Rarement il dit, t'as raison, c'est moi qui ai tort. Quand il éclaire ton intelligence, t'as tort, c'est moi qui ai raison. Et il te donne l'occasion de soumettre ton intelligence à la parole de Dieu. Une intelligence non renouvelée, c'est une intelligence qui n'est pas éclairée par le Saint-Esprit et qui est en rébellion contre la parole de Dieu. Et ça vous arrive jamais que vous lisez la Bible et que tout d'un coup, vous n'êtes pas d'accord? Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça, moi. Et pendant tout un temps, vous luttez avec Dieu parce que vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est un point où votre intelligence n'est pas renouvelée. Et ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit va travailler votre cœur jusqu'à ce que... Allez, par exemple, Dieu dit « Pardonne à tes ennemis ». Je ne suis pas d'accord. Mais ce n'est pas à toi qu'ils ont fait ça, c'est à moi qu'ils ont fait ça. Hein. Et vous savez comment ça marche avec Dieu. Hein. Il ne va pas lâcher. Hein. Il va continuer jusqu'à ce que tu cèdes et que tu soumettes ton intelligence à sa volonté. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Aussitôt qu'on obéit à Dieu, l'Esprit de Dieu coule à travers nous. La parole de Dieu coule à travers nous. C'est comme ça qu'il débouche le filtre à particules. Chaque fois que Dieu te parle, il te donne l'occasion de renouveler ton intelligence. Hébreux 4, 12 et 13 dit ceci. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. C'est une métaphore, vous n'allez pas mourir. Elle juge les sentiments, vous voyez, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle dit, t'as tort, quand t'as tort. Verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et donc, ça signifie ceci. Et c'est comme ça que Dieu il renouvelle notre intelligence. La parole de Dieu nous est adressée et elle est comme une épée à double tranchant qui tranche. Et elle dit, ça c'est du domaine de ton âme, ça c'est du domaine de l'esprit. Ça c'est toi, ça ce sont tes pensées, ça c'est moi, ça ce sont mes pensées. Et au début, quand on vient à Jésus, on n'est pas très doué pour faire cette différence. La plupart des personnes qui viennent de se convertir ne savent pas faire la différence entre la pensée de Dieu et leur pensée. Elles vont prendre la pensée de Dieu pour leur propre pensée et leur propre pensée pour la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que l'âme et l'esprit sont complètement imbriqués l'un dans l'autre et on n'arrive pas à faire la différence. Et chaque fois que Dieu vient te parler, il sort sa grande épée et il dit on va disséquer un petit peu, on va couper une sacouée, comme on dit en wallon. Les Français ne vont pas comprendre. On va couper un petit bout et on va trancher en toi entre ce qui est charnel et ce qui est spirituel, entre ce qui est de tes propres ressources et ce qui est des miennes.
Et ça ne se fait pas en une fois. Dieu ne prend pas sa grande épée à deux mains pour te couper en deux en un coup. Il y va doucement. Parce que ça serait vraiment brutal. Imaginez maintenant que Dieu, dans toute la puissance de sa vérité et de sa justice, il abat sur toi le tranchant de sa parole. Et que sa parole, elle te pénètre et elle te coupe en deux, et elle sépare en un coup ce qui est du domaine de l'âme de ce qui est du domaine de l'esprit. On ne survit pas à ça. Ça serait trop brutal. Alors Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va y aller par à coup. Il va choisir un domaine et il va commencer à couper là. Choisir un domaine, il va couper là. Et vos progrès spirituels vont dépendre de votre docilité envers le Seigneur quand il travaille votre cœur. Chaque fois que vous allez dire « Non, moi j'accepte pas ça, je ne veux pas changer », eh bien, vous postposez vos progrès et vous empêchez que le travail du Seigneur se fasse. Et chaque fois que vous dites « Ok, Seigneur, convainc-moi, montre-moi que ta volonté soit faite », il y va. Ça fait mal, hein? Ça fait mal d'avoir tort. Moi, j'aime bien avoir raison. C'est tellement gai d'avoir raison. Même quand j'ai tort. Mais vous comme moi, on a beaucoup plus souvent tort qu'on ne pense. Avez-vous remarqué quelque chose? On voit bien plus clair dans la vie des autres que dans la nôtre. Je peux vous donner des conseils excellents que je ne suis même pas capable de suivre moi-même. Ça ne vous arrive pas? Il y a des fois, il y a des gens qui m'ont rappelé des conseils que je leur avais donnés parce que je les mettais moi-même pas en pratique. Et je dis, ah bah c'est de bonne guerre, c'est juste, c'est juste. On voit plus clairement dans la vie des autres que dans la nôtre. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que quand on vient devant le Seigneur, on n'aime pas ce sentiment-là quand on... Oh, j'ai tort, encore une fois tort. Je pensais que c'était terminé d'avoir tort et que j'aurais raison à partir de maintenant. Tu sais, je me suis repenti en 1986 et puis depuis lors, oui, mais Dieu a dit ça, c'était le premier coup de bistouri, ça. Et tu n'en es pas à ton dernier. Je vais encore couper plein de petits bouquets. Oh, oui, mais à chaque fois qu'on laisse le Seigneur tailler, la vigne porte de meilleurs fruits. Une vigne qui n'est pas taillée, c'est une vigne qui porte plus de fruits. Alors, laissons Dieu nous tailler. De quoi il nous taille? De penser que nous avons, que nous conservons, que nous ressassons et qui ne sont pas les pensées de Dieu. Il veut nettoyer le filtre à particules. Alors je sais ce que vous vous dites. Quand je lis ce verset, la parole de Dieu est comme une épée, vous dites, je dois lire la Bible. C'est bien, tu dois lire la Bible. Mais ce n'est pas de la Bible que ça parle, ce verset. Je sais bien que tout le monde l'applique à la Bible, mais ce n'est pas de la Bible que ça parle. Avez-vous lu le verset 13 ? Nulle créature n'est cachée devant lui. Donc, cette parole de Dieu dont il parle ici, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Il est en train de parler de la parole de Dieu, qui est la deuxième personne de la Trinité, qui est le Fils de Dieu, qui est Jésus, la parole de Dieu. Alors, n'ayez pas peur. Oui, Dieu parle par la Bible. Mais Dieu est plus grand que la Bible. La Bible ne résume pas tout de Dieu. Dieu a des choses à dire qu'il n'a jamais dites dans la Bible. La Bible est suffisante pour le salut, elle est suffisante pour notre conduite sur cette terre, mais je vous promets que quand on arrivera au ciel, on va découvrir des choses qui ne sont pas dans les pages de la Bible. Parce que la Bible est un livre limité, mais Dieu est un Dieu infini. Sa sagesse et sa connaissance dépassent l'entendement. Et même l'apôtre Jean va dire, si je devais écrire tout ce qui concerne Jésus, la parole de Dieu, les livres de la terre ne suffiraient pas. Il n'y aurait pas assez de papier pour parler de tout ce qui concerne Dieu. Il est beaucoup plus grand que ça. Beaucoup plus grand. Parfois, j'ai peur avec nos frères évangéliques qui réduisent Dieu à la Bible. Qui réduisent Dieu à juste la Bible. Dieu est Dieu. La Bible n'est pas Dieu. La Bible, c'est un recueil de 66 livres inspirés par le Saint-Esprit. Au cours d'une période d'à peu près 1500 ans, des auteurs inspirés par Dieu
ont reçu en esprit un message, ont traduit dans leur âme ce que ça signifiait, et leur corps, leurs mains ont écrit ces choses pour vous et moi. Il y a une inspiration dans la Bible. Et cette inspiration, elle vient du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que c'est important de lire la Bible. Mais nous devons nous rendre compte que la Bible renvoie à quelqu'un qui est beaucoup plus grand qu'elle. Rappelez-vous ce que Jésus disait dans l'évangile de Jean. Vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie éternelle, mais les Écritures parlent de moi, dit Jésus, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Alors, il y a des gens, ils sont enfermés dans la Bible et hermétiques à Dieu, hermétiques au Père, au Fils et à l'Esprit. Et leur Bible leur suffit. Mais ça, c'est vraiment de la religion pure. Parce qu'avec la Bible, on peut faire beaucoup de mal. Même le diable connaît la Bible. Peut-être même mieux que nous. Il a cité à Jésus, la Bible. Les sectes lisent la Bible. Moi, j'ai été dans une faculté de théologie avec des spécialistes de la Bible. Pierre a été au même endroit que moi. Ils connaissent la Bible en araméen, en grec, en hébreu, et ils savent faire les correspondances avec toutes les langues du Proche-Orient ancien, l'ougaritique et toutes ces choses-là, et ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils pensent même que Dieu ne parle pas. On peut connaître la Bible sans connaître Dieu. Parce que Dieu, c'est cet être qui a inspiré les Écritures. Alors de fait, quand tu lis ta Bible, tu es en train de t'exposer à cette inspiration qui vient de Dieu. Mais cette inspiration-là, vous savez ce que c'est? C'est la parole éternelle de Dieu, éclairée par le Saint-Esprit, qui vient toucher ton cœur pendant que tu lis la Bible. Et si tu n'as pas ça, tu vas lire ta Bible et tu vas t'ennuyer. Ou tu ne vas rien comprendre. Parce qu'on doit lire la Bible par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la Bible est un livre mort pour nous. Mais par l'Esprit Saint, c'est un livre qui devient éclairé. Et donc, quand Dieu te parle, principalement au travers de l'Écriture quand tu lis les textes inspirés, mais aussi quand Dieu te parle par les circonstances de ta vie, ou quand Dieu te parle par un songe, ou par une prophétie, ou par une révélation quelconque, quand Dieu te parle, c'est son épée qui vient trancher dans ton être, entre ton âme et ton esprit, pour te montrer ce qui est spirituel et ce qui ne l'est pas. Et on doit se laisser faire par lui. Et alors, ce qui se passe, c'est que petit à petit, on acquiert un discernement dans notre cœur. On reconnaît l'inspiration divine. Parce qu'on est familier avec elle. On connaît l'inspiration divine. On sait quand Dieu nous parle. Est-ce que vous avez développé dans votre cœur la capacité de reconnaître quand Dieu vous parle? Si vous êtes tout jeune chrétien, c'est normal que ce n'est pas encore très clair. Mais si vous êtes chrétien depuis des décennies et que vous n'avez pas encore développé ça, j'ai envie de dire, vous êtes passé à côté de l'essentiel. Parce que ceci, ce n'est pas une étude biblique pour nous remplir la tête. Ceci, c'est un moyen pour rencontrer le Dieu vivant et vivre dans sa présence. Alors, certains d'entre nous, je me reconnais, et vous allez vous reconnaître aussi, il y a des saisons où on entend bien Dieu. Et puis, il y a des saisons où on a l'impression qu'il ne nous parle plus. Ce n'est pas qu'il ne parle plus, c'est que notre filtre est bouché. Et Dieu veut renouveler l'intelligence. Alors souvent, quand quelqu'un me dit « je n'entends pas la voix de Dieu », je lui demande « c'est quand la dernière fois que Dieu t'a parlé clairement et que tu sais ?»« Ah, c'était il y a 5 ans, j'ai reçu ça. »« Ah, et qu'as-tu fait avec ce que Dieu a dit ?»« Ah. » Et puis, on peut reconstruire à partir de là. Allez, si vous partez sur un chemin et que vous prenez une fausse route, ne faites pas comme moi, ça ne sert à rien d'essayer de rattraper le tir. Moi, quand je prends une fausse route, vous savez, quand vous sortez sur l'autoroute et vous êtes dans le mauvais chemin, moi, je prends la prochaine sortie, je prends des embranchements et je me retrouve perdu n'importe où. Je suis vraiment pénible pour ça. Une fois, j'étais en Flandre et je voulais revenir à Charleroi. Et avec ce genre de méthode, je me suis retrouvé à Lille. Ma femme était là, elle peut vous le dire. Arrête-toi, on va demander la route. Non, on ne demande pas la route, on y va. Ouais, on a fait une belle balade. Avec un GPS, s'il vous plaît. Hein. Ne sous-estimez pas ma capacité à me perdre.
Comment on fait quand on est paumé? Il faut revenir là où on a pris un mauvais embranchement et prendre le bon. Même s'il faut faire un tour, ne faites pas demi-tour sur l'autoroute, parce que, même s'il faut faire tout un tour, sortir, rentrer, revenir, il faut repartir là où vous avez perdu votre chemin. Quand vous avez perdu le fil conducteur de la voix de Dieu, il faut revenir là où vous l'avez entendu la dernière fois. Et recommencer là à obéir à ce qu'il vous a dit. Parce que c'est comme ça que Dieu y fait. C'est pour ça qu'il dit « revenez à moi ». Se repentir, c'est revenir là où on a laissé le bon chemin. Et chaque fois que Dieu te parle, il renouvelle ton intelligence. Il y a beaucoup de chances que la dernière fois qu'il t'a parlé, si ça fait longtemps, c'est que tu n'as pas accepté qu'il change ton opinion. Et tu, peut-être pas verbalement, mais en tout cas, dans ton cœur, tu as dit non. Non, ça je ne fais pas. Non, ça j'y vais pas. Non, ça j'accepte pas sur moi. Non, non, non. Et quand on fait ça, on se retrouve dans le désert. Pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous, on est têtus. Et Dieu ne change pas. Vous savez, dans le désert, Dieu parle. Qu'est-ce qu'il dit? La même chose. S'il faut la dire pendant 40 ans, il va te la dire pendant 40 ans. Et tu vas tourner en rond. Jusqu'à ce que tu dis, ok Seigneur, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. Mon filtre à particules était bouché. Je viens pour un entretien ce matin, Seigneur. Deuxième filtre à particules, le filtre de nos émotions. Aïe, aïe, aïe. Mon âme n'est pas qu'intelligence, mon âme est aussi sentiment, affectivité, émotion. C'est-à-dire ce que je ressens. Alors si ce que je ressens, c'est ce que Dieu ressent, tout va bien. Mais si ce que je ressens, ce n'est pas ce que Dieu ressent, c'est qu'il y a des crasses dans mon filtre à particules. Et du coup, je peux même avoir une bonne pensée de la part de Dieu, mais si mes émotions ne sont pas celles du Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je vais dire des vérités avec un cœur qui n'est pas le cœur de Dieu. Ça arrive quand on parle de la part de Dieu. Qu'on dit des vérités avec un cœur pourri, plein de mauvais sentiments. J'en ai déjà parlé, c'est arrivé à notre ami Moïse. J'en ai parlé la première fois ou la deuxième fois. Ouais. Israël se plaignait de ne pas avoir à boire. Si vous n'avez rien à boire, vous allez vous plaindre aussi. Et Dieu dit à Moïse, eh bien, parle au rocher, et le rocher va produire de l'eau pour abreuver mon peuple. Et Moïse, ce jour-là, il en avait jusque-là des râleries d'Israël, alors qu'il était l'homme le plus patient de la terre, la Bible, elle dit. Israël le gonflait complètement. Il avait un peuple qui représentait à peu près 1 million de personnes. Donc si vous ne supportez pas déjà 10 râleurs, imaginez 1 million de râleurs. Et que c'est sur vous que tout retombe. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est vous le responsable. Ce jour-là, Moïse, il en avait marre. Alors, il entend le Seigneur, ok, il va donner à boire à ce peuple. Alors il se lève et il dit, Israël, venez ici. Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Et il commence à frapper sur le rocher avec son bâton. Bam, bam, bam. Et Dieu honore sa parole et l'eau sort. Le peuple boit. Mais le peuple a une mauvaise impression de Dieu. Quand on demande à Dieu à boire, il crie sur nous. Il est méchant. Il est fâché. Alors qu'on lui demandait à boire. Pourquoi? Parce que Monsieur Moïse, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Il s'est peut-être disputé avec son épouse dans la tente avant d'arriver. Je ne sais pas. Mais il avait son cœur plein d'impatience et au bord de la colère. Et là, ça a pété. Alors Dieu dit, Moïse, viens. Là, tu ne m'as pas sanctifié aux yeux du peuple. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait passer pour un Dieu profane. Tu m'as fait passer pour quelqu'un de mauvais. Parce que toi, tu parles de ma part. Et quand tu parles de ma part, ce que tu fais rejaillit sur moi, Moïse. Et tu ne m'as pas sanctifié, à cause de ça, tu ne rentreras pas dans la terre promise. Ouh! Dieu n'a pas sanctionné Moïse parce qu'il s'est mis en colère. Dieu a sanctionné Moïse parce qu'il l'a mal représenté. La colère parfois est légitime et je vous avoue que si j'avais été Moïse, j'aurais été fâché beaucoup plus tôt que ça. Moïse était l'homme le plus patient de la terre, on lui accorde. Mais se fâcher parfois, c'est pas ça qui va faire que Dieu va être super fâché contre toi. Parce que parfois, on peut se mettre en colère
parce que la circonstance est vraiment grave. Mais ce n'est pas ça que Moïse fait ici. Moïse prophétise en colère. Ce n'est pas le même. Il prête cette colère à Dieu. Ses sentiments ne sont pas au point. Et il laisse passer la parole de Dieu au travers de ce filtre-là. Et du coup, le peuple, il a une très mauvaise impression de Dieu. Un Dieu dur, sévère, cruel, colérique, qui est récalcitrant et qui ne veut pas vraiment nous exaucer. Alors, heureusement que nous, on n'a pas l'envergure et l'autorité de Moïse, parce que sinon, on aurait souvent fait ça. Quand on a laissé nos sentiments se mettre entre nous et la parole de Dieu, et qu'on a laissé nos sentiments polluer le message de Dieu. C'est pour ça, mes amis, que tous les jours, on doit nettoyer le filtre à particules de nos émotions. La Bible ne dit-elle pas « Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère et ne donnez pas accès au diable ». Vous avez lu ce passage-là? Que le soleil ne se couche pas sur ta colère, ne donne pas accès au diable. Pourquoi? Parce que si tous les jours je ne nettoie pas le filtre à particules de mes émotions, demain, les crasses vont se rajouter. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine, mais si demain tu portes les peines d'hier, ton filtre va vite être bouché. Et quand ton filtre est bouché avec de la colère ou avec d'autres mauvais sentiments, ça peut être de l'envie, de la jalousie, ça peut être de la rancune, ça peut être de la haine, ça peut être de l'animosité, etc. Et que je n'ai pas été devant le Seigneur pour nettoyer mon filtre à particules, mes émotions, eh bien je commence à obstruer le canal par lequel le Saint-Esprit désire passer. Et du coup, le message s'en trouve pollué. Si je prétends parler de la part de Dieu, je dois m'assurer que mon cœur est plein d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, de foi, de douceur, de maîtrise de soi. Sinon, zip! Chut. Dieu trouvera un récipient plus pur que toi pour le dire. Parfois, on a une parole dans le cœur, on veut tellement la dire qu'elle bouillonne, comme si on était le seul qui entend Dieu sur terre. Si tu n'es pas en bon état pour parler de la part du Seigneur, laisse le Saint-Esprit donner le message à quelqu'un d'autre. Ça m'est déjà arrivé, j'ai une parole à dire, et je dis, Seigneur, non, mon cœur ne va pas. Je ne vais pas dire ça, je ne veux pas laisser mon cœur teinter ton message. Donne la parole à quelqu'un d'autre. Il ne se passe pas 10 secondes que quelqu'un se lève et donne la parole. Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de toi. C'est dans sa bonté et sa joie de t'utiliser qu'il te donne une parole. Mais si toi, tu n'es pas là et que tu ne veux pas, il va la donner à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas grave. Le cimetière est rempli de personnes indispensables. Ben oui. Regardez Reinhard Bonnke. Va louer le stade de milliers de personnes, tu vas faire une croisade d'évangélisation. Reinhard Bonnke dit, non Seigneur, j'évangélise 3 pelés, 2 tondus, il n'y en a pas un qui se convertisse. Et tu me dis d'aller louer un stade. Envoie quelqu'un d'autre. Dieu dit à Reinhard Bonnke, qu'est-ce qui te dit que tu es le premier à qui je le demande? Je l'ai demandé à 5 autres, si je ne m'abuse, avant toi. Et ils ont dit non. Alors Reinhard dit, eh ben moi je vais le faire. Aussi imparfait que je suis et nul, je vais le faire. On n'est pas indispensable. Donc ça veut dire que parfois il faut se taire. Quand le filtre de mes sentiments n'est pas au point. Alors comment on fait pour renouveler, nettoyer le filtre de nos sentiments, de nos émotions? Les émotions, c'est difficile. Parce que les émotions, on n'a pas vraiment de prise dessus. Je ne peux pas te dire, sois joyeuse. Allez, bon, elle rit, mais bon, voilà. Ça marche sur elle. Mais sois patient. Vous savez, on dit ça aux enfants, sois patient. Mais comme tu vois, il va choisir, je suis patient. On ne peut pas faire ça. Sois doux. Allez, quand quelqu'un est énervé, en colère, dis, calme-toi. Est-ce que ça le calme? Ça l'excite encore plus. Ça l'excite encore plus.
Je me souviens, il y avait un monsieur qui était fâché parce que j'étais en train de changer mes pneus devant ma maison. Et il voulait la place devant chez moi pour aller à la boulangerie. Moi, j'étais en train de changer mes pneus. Et il était fâché sur moi. Il était en train de crier devant tous les clients de la boulangerie. Et moi, je lui disais, calmez-vous, ça va aller, ça va passer. Respirez bien, tout va bien. Il était en train de fumer. À la fin, il voulait même me frapper tellement qu'il était en colère. Bon, je vous avoue que ce n'était pas la meilleure idée qui m'ait traversé l'esprit de lui dire ça. Hein, je vous avoue que je le narguais un petit peu parce qu'il était dans un état... Calmez-vous, ça va aller, c'est pas si grave. Il était à 2 sur 10, avec moi il est passé à 9 sur 10 en colère. Ça ne sert à rien. Les sentiments, on ne peut pas les changer comme ça. Allez, sois plein d'amour. Je t'aime. On ne sait pas faire ça. Parce que les sentiments, ce sont des réactions. Les sentiments ne sont pas des choses que l'on peut choisir et produire. Ce sont des réactions à quelque chose. Alors, on peut réagir au Saint-Esprit, on peut réagir à des circonstances. Mais je vais vous dire la chose la plus facile pour aider notre vie sentimentale. C'est le renouvellement de ton intelligence. Parce que bien souvent, les sentiments sont des réactions à des mauvaises pensées. Par exemple, vous pensez que vous êtes un bon à rien. Est-ce que c'est juste une information dans votre tête ou est-ce que ça génère des émotions dans votre cœur? Ah bah oui. Autre exemple, vous pensez à ce que la personne vous a fait. Et le soir dans votre lit, vous ruminez ce qu'on vous a fait. Il m'a dit, il m'a fait, gna 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 gna. Est-ce que votre cœur est neutre, calme, placide, comme un lac sans remous? Non. Directement, il y a des émotions qui viennent. Quand vous ouvrez votre album de mariage et que vous regardez les photos et que vous dites « Oh, comme j'étais belle ce jour-là », est-ce qu'il n'y a pas des émotions qui montent tout de suite dans votre cœur? Parce qu'une pensée va produire des émotions. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a quelque chose qu'on appelle la cascade du renouvellement. Si tu renouvelles tes pensées, bien souvent, tes émotions vont s'en trouver renouvelées. Tu te sens mal parce que tu penses mal. La Bible, elle dit, tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Et quand j'ai un disque rayé qui tourne là-haut, et que je ne veux pas le changer, mes émotions sont aigries. Pensez à Élie le prophète. Hein? Donc, les gens font une belle lecture de ce texte-là. Moi, j'en fais une mauvaise lecture. Élie est déprimé, il a envie de crever, il n'en a plus rien à faire, il est fâché, il dit « Dieu, tue-moi, j'en veux plus de la vie ». Et Dieu lui envoie un ange pour l'encourager. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, si un ange vient me donner un petit gâteau, je vais vraiment être encouragé. Ça n'a pas marché avec Élie, parce que son disque rayé tourne là-haut. Et alors, il court pendant 40 jours jusqu'au mont Horeb, et alors là, il y a des phénomènes qui se passent, et puis pour finir, Dieu vient vers lui, et il lui dit « Que fais-tu là, Élie ?» Et Élie, il dit « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, et le peuple m'a persécuté, ils veulent me tuer, et je suis le dernier, il n'y en a plus d'autres. » Et Dieu lui dit « Mais non, Élie, ne sais-tu pas que j'ai gardé pour moi 7000 hommes qui me vénèrent toujours et qui n'ont pas fléchi les genoux devant les faux dieux ?» Alors, Dieu parle avec Élie et il se révèle à Élie. Et Élie voit la gloire de Dieu, il voile son visage parce qu'il reconnaît la présence de Dieu dans le murmure doux et léger. Et puis Dieu lui repose la question. « Que fais-tu là, Élie ? J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et je suis le dernier, il n'y en a plus après moi. Et ils veulent me tuer maintenant. » Élie, est-ce qu'il ne s'est rien passé entre les deux ? Tu tournes avec ton disque rayé. Dieu se révèle à toi, il te montre qu'il t'aime et qu'il est présent, et tu remets le disque rayé. Alors Dieu dit, Élie, tu vas aller oindre Élisée comme prophète à ta place. Alors, je sais, on peut l'interpréter positivement. Élie va avoir un fils spirituel. Moi, je l'interprète un peu différemment. Élie, parce que tu ne veux pas changer ton disque rayé, et que tu tournes en boucle sur ton amertume par rapport à ce qui t'est arrivé, je vais devoir te remplacer. Et toi, tu ne seras pas perdu, mais tu vas aller au ciel. Parce que c'est ça qui va se passer. Dieu a retiré Élie de la terre parce que Élie tournait en rond avec son disque rayé de
apitoiement sur soi. C'est pas juste, personne ne m'aime, tout le monde veut me tuer, j'en ai marre, je veux plus vivre, gna gna gna. Alors qu'il venait de se battre contre 450 faux prophètes et il avait gagné héroïquement, une femme lui a dit un truc et ça l'a démoli complètement. Les femmes, hein. C'est la faiblesse des hommes. Ouh, ouais, c'est le filtre à particules, ça. T'as raison, c'est mon filtre à particules. Alors, quand tu renouvelles ton intelligence, tes émotions vont s'en trouver améliorées. Si Élie cesse de ressasser ses mauvaises pensées, qui en plus ne sont pas vraies, parce qu'il n'est pas le dernier, il y en a encore des milliers, ces sentiments de vont partir. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas bien émotionnellement parce que nos pensées ne sont pas en bon état. Et si vous êtes un petit peu comme moi, je vais pouvoir te le dire à toi, tes pensées ne sont pas en accord avec celles de Dieu, c'est pour ça que tu te sens mal. Sauf quand c'est mon cas, alors là, mes pensées, apitoiement, oh, mes pauvres petites pensées. Ah oui, c'est vrai, on est comme ça. Hein. On voit clair sur les autres et on ne voit pas clair sur soi. Parce que parfois, on y trouve un malin plaisir à s'apitoyer. C'est trop pas personne qui m'aime. Il manque plus que la coquille de Calimero. Un de ces quatre, je vais prêcher avec une coquille sur ma tête. Je parlais d'une cascade de renouvellement. Si ton intelligence se renouvelle, petit à petit, tes émotions vont s'aligner avec et elles vont devenir meilleures. Et puis, troisièmement, le troisième filtre va se déboucher, le filtre de ta volonté. C'est là qu'il y a un bouchon aussi. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas écouter Dieu. Il y a des choses que je souhaite, que je désire et que je veux, mais que Dieu ne veut pas pour moi. Et quand Dieu me le dit, je dis non. Moi je veux ça. Comment ça se fait qu'il y a des choses dans ma volonté qui ne sont pas la volonté de Dieu ? Ben, c'est simple. C'est parce qu'il y a des choses dans mes pensées et il y a des choses dans mes sentiments qui ne sont pas en accord avec la volonté de Dieu. Vous savez ce que je veux ce que je pense et je veux ce que je sens. Je veux du chocolat. Je veux ceci, je veux cela. Pourquoi ? Parce que je pense et parce que je ressens. Et si ce que je pense et ce que je ressens n'est pas ce que Dieu pense et ce que Dieu ressent, je vais vouloir des choses que Dieu ne veut pas. Par exemple, imaginez que je n'ai pas confiance en Dieu comme source de sécurité financière. Je pense que Dieu, ça sous-entend que je pense que Dieu ne va pas être à la hauteur pour m'aider. Alors, je veux de la sécurité, je vais la chercher dans l'argent. Et Dieu me montre que j'ai un problème avec l'amour de l'argent. Mais le problème de l'amour de l'argent vient d'un faux raisonnement dans ma tête qui crée une anxiété à la fin du mois quand j'ai plus de sous et qui crée dans mon comportement des actes où je ne vais pas honorer Dieu avec mon argent, je ne vais pas obéir à Dieu avec mon argent, je vais faire des choses pour gagner de l'argent parce qu'il y a une cascade de bouchons qui s'est prolongée à travers mon intelligence, mes émotions et maintenant dans ma volonté. Bien souvent, je ne veux pas parce que j'ai mal pensé, parce que j'ai mal ressenti. Si je crois que Dieu n'est pas fidèle pour pourvoir à mes besoins, je vais ressentir de l'anxiété par rapport à l'argent et dans ma volonté, je ne vais pas obéir à Dieu et je vais faire des choses qui lui déplaisent pour gagner de l'argent. Frauder, par exemple, voler, par exemple, toutes sortes de choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à faire des choses très graves pour de l'argent. Alors que Dieu s'occupe de nous et il prend soin de nous. Et tu n'aurais pas besoin de faire tout ça. J'ai des désirs, des volontés, des souhaits qui sont en moi, qui ne sont pas ceux de Dieu. Il faut que ces filtres-là soient nettoyés aussi. Galates 5, 16, 17. Galates 5, 16, 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Waouh!
Ah oui. Si je suis dans un état charnel, c'est-à-dire simplement bassement humain, j'ai des désirs et des volontés dans mon cœur qui ne sont pas ceux de Dieu. Mais si je vais devant le Seigneur et que je le laisse renouveler mon intelligence, mes sentiments vont s'aligner avec ça, et puis ma volonté va toute seule s'aligner avec ça. Ça s'appelle la cascade du renouvellement. Intelligence renouvelée génère une émotion renouvelée, génère une volonté renouvelée. Alors prenez le taureau par les cornes et allez à la source. N'essayez pas de changer votre volonté. Je veux changer, je décide que c'est le 1er janvier, cette année-ci, je vais perdre 10 kilos. Ça dure 2 semaines. Et le mois de janvier n'est pas le bon mois pour les bonnes résolutions, avec toutes les bonnes choses qu'on a à manger à cette époque-là. Vous ne pouvez pas changer votre volonté comme ça. C'est un miracle de Dieu que votre volonté change, par une cascade de renouvellement. Ça veut dire que si j'ai un manque de volonté, ça veut dire qu'il y a un domaine dans mon cœur où je crois à des mensonges, je crois à des choses qui sont fausses, et il faut que j'aille devant le Seigneur et que je dise « Seigneur, sonde-moi, regarde dans mes pensées et montre-moi où j'ai tort. » Oh, prière très dangereuse. Parce que par définition, tu ne sais pas où tu as tort. Et si tu ne sais pas où tu as tort, tu vas être surpris. Alors faites cette prière, c'est une prière dangereuse. Hein. Seigneur, sonde-moi et montre-moi où j'ai tort. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez vraiment que votre vie change, vous vous asseyez sur le bord de votre lit et vous dites à Dieu, sonde-moi et montre-moi où j'ai tort et je dois changer. Alors n'attendez pas qu'un ange vienne vous murmurer à l'oreille. Mais moi, je vous garantis que dans les moments qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, Dieu va commencer à vous montrer quelque chose que peut-être que vous n'avez pas envie d'entendre. Et ça sera ce qui va vous changer, ce sera ce qui va vous transformer. Quelques exemples pour terminer. Au temps du prophète Michée, c'est un passage qui se trouve dans le premier livre des rois au chapitre 22, on ne va pas le lire, c'est un long texte. Il y avait plein de prophètes du Seigneur, des prophètes de Dieu, mais ils avaient de l'ambition dans leur cœur. Ils avaient des mauvaises pensées et des mauvais sentiments. Ils voulaient être à la cour du roi et ils voulaient être des courtisans. Ils entouraient le roi et ils disaient au roi tout ce que le roi avait envie d'entendre. Et le roi, qui aimait bien être flatté, il s'entourait de personnes comme ça. Parce que vous savez, ça va dans les deux sens, hein. Vous connaissez le corbeau et le renard, hein? Ça va dans les deux sens. Il y a un problème dans les deux cœurs. Il y a le renard qui veut ton morceau de fromage, mais l'autre, il aime bien la flatterie. Hein? Et le roi s'entourait de prophètes flatteurs. Ce n'étaient pas des prophètes de Baal, hein? Ce n'étaient pas des faux prophètes de Dieu étrangers, c'était les prophètes de l'Éternel. Il y en a un d'ailleurs qui s'appelait Sédécias et il faisait des signes prophétiques. Il avait mis un casque avec des cornes et il faisait des gestes pour montrer que le roi allait encorner ses ennemis. Tu vas gagner au roi. J'imagine la scène, ça devait être vraiment ridicule. Et alors le roi, si je ne m'abuse, c'est Josaphat, il dit, mais il n'y a pas de prophète de l'Éternel par lequel on peut vraiment consulter la parole de Dieu. Et alors le roi Akab, il dit, bah oui, il en reste un qui prophétise bien, mais je ne l'aime pas parce qu'il me dit toujours des choses que je n'aime pas entendre. Va le chercher. On va chercher Michée. Et alors on dit à Michée, attention, hein, tu dois dire tout ce que les prophètes de l'Éternel disent, hein, il faut t'aligner avec eux. Et Michée, il dit au messager, je ne peux dire que ce que Dieu me dit. Et alors il débarque là, et alors le roi dit, Michée, je vais partir en campagne, qu'est-ce que tu penses ? Et Michée, il dit, tu vas gagner au roi, tout ira bien, tu rentreras victorieux. Et le roi sait très bien que c'est faux. Il dit, ne t'ai-je pas déjà dit plusieurs fois que tu ne dois me dire que la vérité au nom de l'Éternel ? Donc il acceptait de ces flatteurs des mensonges, mais de Michée, il attendait la vérité. Et Michée, il dit, j'ai vu Israël comme un troupeau sans berger. Tu vas être frappé. Et alors il dit, écoutez, j'ai vu dans le ciel que c'était le jour pour que Akab tombe à la guerre. Et Dieu a dit, comment est-ce qu'il va tomber ? Parce qu'il faut que je le séduise pour qu'il aille sur le champ de bataille. Akab était un roi pourri. Hein. C'était le mari de Jézabel en plus. Hein. Et alors il y a un esprit qui vient, il dit, moi je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et Dieu dit, va, tu réussiras.
cet esprit-là séduit tous les prophètes de l'Éternel qui étaient autour du roi, et ils se mettent à prophétiser, va en campagne, tu vas vaincre, tu vas gagner les élections. On ne va pas aller sur ce terrain-là. Et alors, ça se passe comme ça. Mais qu'est-ce qui est la source du problème? Les prophètes de Dieu, à part Michée, avaient de l'ambition dans leur cœur. Ils prophétisaient avec ambition. Et un esprit de mensonge est venu dans leur bouche. Vous voyez pourquoi on doit nettoyer nos filtres à particules? Un autre exemple. Anania, du temps de Jérémie. Jérémie prophétise depuis des années. Le roi de Babylone va nous tenir captifs pendant longtemps. Ça va même durer 70 ans. Faites des enfants, bâtissez des maisons, parce que l'exil va durer longtemps. Et Anania, il se croit inspiré de Dieu. Alors, Jérémie, il avait fabriqué un joug à bétail qu'il portait sur le dos et il disait « Soumettez-vous sous le joug de Babylone, l'exil va durer, il ne faut pas vous rebeller contre le roi de Babylone. Si vous vous rebellez contre le roi de Babylone, vous allez périr. » Et Anania, il débarque, plein d'esprit et de courage. Il prend le joug qui est sur le dos de Jérémie et il le casse, crac. Et il dit « Ainsi parle l'Éternel. Dans moins de 3 ans, Dieu va nous libérer et Dieu va ramener tous les objets du temple que le roi de Babylone a pris. » Et Jérémie le regarde. « Ah, tu contredis ma prophétie. » Et Jérémie dit « Qu'il plaise à l'Éternel que ce soit vrai ce que tu dis. » Mais sache, Anania, que tous les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, ils ont dit des choses difficiles. Mais le prophète qui dit des bénédictions comme ça, c'est à l'accomplissement de ce qu'il dit qu'on verra si c'est vraiment un prophète. Et Jérémie dit à Anania, « Anania, tu as prophétisé par rébellion contre l'Éternel. Tu mourras, tu ne vivras plus. » Et quand on regarde le texte de la Bible, 6 mois plus tard, Anania est mort. Un prophète de Dieu qui avait de la rébellion dans son cœur contre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Anania refusait de se soumettre à la volonté de Dieu qui était difficile. C'était d'obéir et d'accepter que pendant un temps, Babylone régnerait sur Israël. Et Dieu l'avait décrété. Et Anania refusait, il était dans la révolte contre ça. Anania, il avait des prétentions d'émancipation politique. Je veux retrouver l'indépendance, on va être libérés, on va gagner contre les Babyloniens. C'est pas légitime de penser ça? Bon, c'est pas plus mal qu'une autre chose, sauf quand Dieu a parlé et que Dieu a dit non, vous allez vous soumettre sous ce joug babylonien pendant 70 ans. Ouh, difficile, hein? 6 mois plus tard, Anania est mort. Parfois, Dieu traite très sévèrement les personnes qui parlent en son nom d'une manière tordue. Alors, n'ayez pas peur. Si tu dis à ton voisin, va te faire voir chez les Grecs, parce que tu es en colère contre lui, tu ne vas pas mourir dans ton sommeil cette nuit. C'est pas ça que je suis en train de dire. Si tu te mets en colère contre ton mari parce qu'il est encore idiot, comme beaucoup de maris sont, voilà, tu vois, ça c'est le bon filtre. Hein, ça, Dieu ne va pas te tuer pour ça. Mais c'est pas ça qui est visé ici. C'est quand je prétends refléter Dieu sur cette terre et parler de sa part. Alors là, c'est grave. Est-ce que ça peut arriver aux meilleurs d'entre nous? Oui. C'est arrivé à Jérémie lui-même. Laissez-moi 5 minutes, je vais vous montrer quelque chose. Jérémie 28, 15, 17. J'arrive doucement à la fin, c'est vraiment la fin, hein. Vraiment, promis. Jérémie 28, 15, 17. Non, c'est pas celui-là, pardon. C'est pas celui-là. Jérémie 15, 18, 19. Excuse-moi. Jérémie 15, 18, 19. Jérémie 15, 18, 19. Ça, c'est Jérémie qui parle. Hein. Alors, relevez le sentiment qu'il y a dans le cœur de Jérémie. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle si douloureuse et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu, il parle à Dieu, hein, serais-tu pour moi une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Qu'est-ce qu'il a, Jérémie? Il s'apitoie. Bon, il y a de quoi, hein. Jérémie était le prophète le plus persécuté. Il a eu un très long ministère, mais il a été persécuté par Israël d'une manière épouvantable. Jamais il n'a eu de popularité. Il a toujours été
persécuté, opposé, même parfois jusqu'à même presque mourir de ça. Pendant longtemps, on l'a foutu dans un puits où on ne le nourrissait pas, on ne lui donnait rien à boire pour le faire crever. C'était vraiment dur. Alors il est dans cet état-là. Il se lamente, il se plaint, il souffre, et il dit à Dieu, tu es une source trompeuse. Bon, il pose la question, on ne va pas aller trop loin. Est-ce que tu ne serais pas une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? Dieu répond, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Ce qui est vraiment marrant, c'est que Jérémie se plaint à Dieu, et Dieu lui répond par la bouche de Jérémie lui-même. La bouche de Jérémie prophétise à Jérémie. Dieu lui dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Ça, c'est un symbole de ministère, hein, ça. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est son ministère prophétique. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Qu'est-ce que ça veut dire, ce texte? Jérémie, tu as raison. C'est eux qui ont tort et c'est toi qui as raison. Mais l'état de ton cœur n'est pas normal. Tu ne devrais pas en être réduit à l'amertume et à l'apitoiement sur toi. Alors voici ce que je te dis, Jérémie. Il faut que tu nettoies ton filtre à particules. Il faut que tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Et alors là, tu pourras être mon prophète. Alors Jérémie, ce n'est pas un prophète de pacotille. Jérémie, c'est un des plus grands prophètes. Il a eu un ministère énorme. On l'appelle le prophète à la longue vue, tellement il a prophétisé des choses lointaines. Exact. Il a vu la durée de l'exil à Babylone. 70 ans, il avait vu ça. Quel prophète! Il a eu son moment vraiment où il n'était pas bien du tout. Et son filtre à particules était bouché. Alors je vais conclure avec ceci. Dieu veut nous faire grandir dans notre capacité à entendre le Seigneur et à traduire sa pensée pour nous-mêmes et pour les autres. Mais nos filtres à particules sont bouchés. Certains, c'est au niveau des raisonnements, d'autres, c'est au niveau des émotions, d'autres, c'est au niveau de la volonté. Mais à l'Église, le Seigneur dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Et ça, ce n'est pas rien. Ça, c'est être comme Jésus, parce que Jésus est la bouche de Dieu. Et Dieu nous dit que si on accepte qu'il nettoie nos filtres, et qu'on nettoie nos cœurs, et qu'on purifie nos cœurs de toutes ces impuretés, saletés qui bouchent, sa parole va sortir de cette église et de vous qui écoutez sur Internet. Et la parole de Dieu ira vers les nations avec une force et une puissance qu'on n'a pas encore vue jusqu'à ce jour. La mesure du nettoyage de ton filtre va déterminer la mesure de ta croissance dans ta capacité à entendre le Seigneur et à parler de sa part. Alors moi je dis, purifie mon cœur, Seigneur. Purifie mon cœur. Sonde-moi et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de l'éternité. Et si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Amen.